je voulais seulement partager avec vous pour savoir que chacun a le thermomètre de sa spiritualité. Mais la plus grande question est seulement que il faut savoir écouter et avoir quelqu'un qui peut t'aider à grandir. J'aimerais t'aider ce matin à comprendre quelque chose sur la spiritualité. Comment on peut savoir que la spiritualité est prête à vous écouter et à vous donner les informations? Ce sont des questions qui m'arrivent souvent. Premièrement, je vais te dire ceci. Quand tu vas à l'église, la première des choses que tu dois savoir est que il y a deux chaires. La première chaire est inconnue. Elle est là, à la porte, à l'entrée de l'église. Ça, c'est très important. La deuxième des choses, la chaire qui est connue, c'est celle-là qui est devant. Là où les serviteurs prêchent. Là, c'est connu de tous et de toutes. Il ne faut pas jouer avec la chair. Alors qu'en réalité, il y a une chair qui est inconnue juste à l'entrée de l'église. Et cette chair-là a besoin souvent de tes empreintes. C'est pourquoi vous voyez, dans des églises, dans d'autres églises si vous voulez, on entre pieds nus. Mais même si on entre avec les babouches, avec les sandales, avec les chaussures, sachez que la chair est là. C'est pourquoi avant d'aller à l'église, il faut se préparer. La deuxième des choses pour savoir que la spiritualité est prête pour t'écouter ou pour te donner les informations, c'est quand tu pries ou quand tu médites. Quand on dit prions, quand tu fermes les yeux, tu vois le noir qui est derrière tes yeux quand tu les fermes, tu ne vois pas ces noirs-là. Tu vois des choses qui sont peut-être passées, présentes ou futures. Tu les vois, mais entre-temps, tes yeux sont fermés. Bon, il y a des autres qui ne ferment pas leurs yeux, mais qui leurs yeux est ouvert. Mais quand c'est ouvert, ils ne voient pas ce qui est là. Physiquement, ils voient d'autres choses. C'est très important, c'est un signe pour vous dire que le micro spirituel est déjà avec vous, en train de vous attendre pour vous communiquer et attendre aussi de vous les informations. Oui, c'est très bien. La deuxième des choses pour savoir que votre fenêtre, votre spiritualité est maintenant ouverte pour vous, vous verrez que vous avez l'intuition très sensible, très profonde. Vous comprenez des choses qu'on ne vous a jamais appris. Vous avez les informations avec compréhension des choses qu'on ne vous a jamais appris. Apparemment, c'est comme si vous avez un ordinateur devant vous qui vous pouvez cliquer, chercher, faire tout ce que vous avez besoin comme recherche et vous trouvez. Un autre point pour savoir que c'est déjà prêt pour vous, vous verrez que votre subconscient sera ouvert. Il y a des choses que vous allez enregistrer que vous ne comprenez pas, ça venait d'où. Et c'est par là qu'on dit que les gens qui sont grandis ou les gens qui sont déjà à l'ère midi pour l'œuvre spirituelle sont sages. Cette sagesse-là ne vient pas de toi, mais c'est de cette connexion-là. C'est très important. Un autre point pour savoir que déjà où la spiritualité est prête pour vous communiquer et recevoir de vous, vous pouvez avoir des rêves d'une manière claire. Des rêves dont peut-être vous dormez comme ça, vous plairez en plein sommeil dans les rêves et celui qui est avec vous sent que vous êtes en train de pleurer. Et quand vous vous réveillez, vous expliquez les choses que vous avez vues d'une manière claire et vous les avez bien comprises. Là, bien-aimés, sachez que c'est déjà quelque chose de très important. Vous êtes déjà à la porte. La spiritualité est en train de toquer, comme Jésus-Christ dit, je suis à la porte en train de toquer, je t'attends, ouvrir. Un autre point, la lumière vous fait mal. La lumière du soleil, soit la lumière de l'écran, vous fait mal. Mais vous êtes heureux quand vous avez la lumière, quand le soleil se couche ou quand le soleil s'élève. Cette lumière vous fait du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à partager avec vous. D'autres questions, on va en parler après. On va discuter, on va échanger. Je venais de dire ce matin que la spiritualité qui ne se transmet pas, c'est une fausse spiritualité. La spiritualité dont on cache tout, on ne veut pas montrer.
ce n'est pas une spiritualité qui va grandir et fin de compte, cette spiritualité va disparaître.